Salut à tous et bienvenue sur ProMindset. Aujourd'hui, on va parler des 7 étapes du leadership, les clés pour devenir un leader efficace dans votre communauté, au travail ou même dans votre cercle d'amis. Le leadership, ce n'est pas juste un titre ou un poste, c'est un état d'esprit, une façon d'être et d'agir qui inspire et motive les autres à se dépasser. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment appliquer ces étapes dans votre propre vie et libérer votre potentiel de leader. La première étape du leadership, c'est la conscience d'appartenir à une communauté. Avant même de penser à diriger, à influencer, il faut d'abord se reconnaître comme faisant partie d'un groupe, d'un tout, avec ses valeurs, ses aspirations, ses objectifs communs. C'est cette appartenance, ce sentiment profond de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, qui permet de se connecter sincèrement aux autres, de comprendre leurs besoins, leurs motivations. Imaginez un chef d'orchestre qui ne se voit pas comme un membre de l'orchestre. Il ne pourrait jamais en tirer le meilleur, n'est-ce pas? Un leader, c'est pareil. Que vous soyez dans une entreprise, une équipe sportive ou même une famille, comprendre votre place dans ce groupe, votre rôle dans cette symphonie collective, est essentiel. C'est en nourrissant ce sentiment d'appartenance que vous commencerez à voir le monde à travers les yeux des autres, à partager leurs joies et leurs peines. Et c'est de cette empathie, de cette connexion authentique, que naît la confiance, l'élément vital de tout leadership. Alors, posez-vous la question, à quelle communauté appartenez-vous? Quelles sont ses valeurs, ses aspirations? En comprenant cela, vous posez les fondations d'un leadership authentique et inspirant. La deuxième étape, c'est la conscience d'un problème. Un leader est avant tout un observateur. Il voit ce que les autres ignorent, il identifie les défis et les obstacles qui freinent son groupe, qui l'empêchent d'atteindre son plein potentiel. Ce n'est pas toujours évident. Cela demande une écoute attentive, une capacité à lire entre les lignes, à déceler les non-dits, les frustrations cachées. Cela demande aussi une analyse objective des faits, sans se laisser aveugler par ses propres biais ou ses préjugés. C'est là que naît la vision du leader. Il sait que quelque chose doit changer, que le statu quo n'est pas une option. Imaginez un capitaine de navire qui ne voit pas la tempête arriver. Il met en danger tout son équipage. Le leader, c'est la vigie, celui qui anticipe, qui voit les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises. Mais attention, la conscience du problème ne doit pas mener au pessimisme ou au défaitisme. Au contraire, elle doit être un moteur, un appel à l'action, car c'est dans les problèmes que se cachent les opportunités de changement, d'innovation, de progrès. Alors, ouvrez l'œil, tendez l'oreille, et n'ayez pas peur de poser des questions difficiles. Le destin de votre communauté en dépend. Ensuite, vient l'envie de résoudre le problème. C'est ici que le leader passe de l'observation à l'action. Il ne se contente pas de constater, de pointer du doigt, il ressent un besoin viscéral de faire bouger les choses, de trouver des solutions. Ce désir est souvent alimenté par une profonde conviction que le changement est possible, que les obstacles, aussi imposants soient-ils, peuvent être surmontés. Le leader est motivé par l'impact positif qu'il pourrait avoir, par la vision d'un avenir meilleur qu'il porte en lui. C'est là que les choses sérieuses commencent, car l'enthousiasme est contagieux. Lorsque vous croyez fermement en quelque chose, lorsque vous êtes animé par une passion sincère, vous avez le pouvoir d'entraîner les autres avec vous. Pensez à un entraîneur sportif qui motive son équipe avant un match important. Ce n'est pas juste une question de tactique, c'est une question d'énergie, de conviction, de volonté de gagner. Alors, laissez votre passion vous guider. N'ayez pas peur de partager votre vision, votre désir de changement. C'est cette flamme intérieure qui éclairera le chemin et vous permettra de surmonter les obstacles. La quatrième étape est la proposition de solution. Une fois le problème bien cerné, décortiqué, le leader doit présenter une alternative claire, réaliste et surtout porteuse d'espoir. Cela nécessite une réflexion stratégique, une analyse approfondie des tenants et des aboutissants. Il ne s'agit pas de proposer des solutions miracles, mais des solutions viables, ancrées dans la réalité du terrain. Et souvent, cette étape nécessite une collaboration étroite avec les membres de la communauté. Le leader n'est pas un gourou qui détient toutes les réponses. Il doit savoir s'entourer, déléguer et faire confiance à l'intelligence collective du groupe. La clé ici, c'est de proposer une solution qui fasse écho aux besoins de tous, qui suscite l'adhésion et non la résistance. Un leader ne propose pas pour imposer, mais pour co-créer une solution qui bénéficiera à l'ensemble de la communauté. Alors, soyez à l'écoute des idées, des suggestions de votre entourage.
N'hésitez pas à remettre en question vos propres hypothèses et à co-construire des solutions qui répondent aux aspirations profondes de votre communauté. Maintenant, parlons de la prédication. Non, je ne parle pas de religion, mais de la capacité à transmettre sa vision, à rallier les autres à sa cause. Une fois la solution définie, il faut la vendre, la rendre désirable, la transformer en un objectif commun qui fédère les énergies. Et je ne parle pas de manipulation, mais de conviction. Le leader doit communiquer sa vision de manière inspirante, authentique, en touchant le cœur et l'esprit de son auditoire. Cela peut passer par des discours percutants, des actions exemplaires, des présentations convaincantes, ou même des histoires qui font écho à l'imaginaire collectif. La prédication, c'est l'art de transformer une idée en un mouvement. C'est donner envie aux autres de se joindre à vous, non par obligation, mais par conviction profonde. Pensez aux grands leaders de l'histoire, ceux qui ont marqué leur époque. Ils avaient tous ce charisme, cette capacité à fédérer les foules autour d'une vision commune. Alors, travaillez votre communication, soignez vos mots, et n'ayez pas peur de montrer votre passion. L'enthousiasme est contagieux, et c'est en touchant le cœur des gens que vous les ferez adhérer à votre vision. La 6e étape est l'adaptation. Un bon leader sait que rien ne se passe jamais comme prévu. Le monde est en constante évolution, les imprévus arrivent, les obstacles se dressent sur notre chemin. C'est pourquoi il est crucial de rester flexible, agile, prêt à ajuster ses plans en fonction des retours du terrain. Le leader ne s'accroche pas à ses idées comme à des dogmes. Il sait remettre en question ses hypothèses, changer de cap si nécessaire. Cette étape demande beaucoup de réceptivité, d'humilité. Il faut savoir écouter les critiques, même si elles sont parfois difficiles à entendre. Il faut savoir reconnaître ses erreurs et en tirer des leçons pour l'avenir. Pensez à un navigateur qui traverse l'océan. Il ne peut pas contrôler le vent, mais il peut ajuster ses voiles. Le leader, c'est pareil. Il doit savoir naviguer dans la complexité, s'adapter aux changements de cap sans jamais perdre de vue l'objectif final. Alors, restez à l'écoute de votre environnement, soyez attentif aux signaux faibles et n'ayez pas peur de changer de direction si les circonstances l'exigent. La flexibilité, c'est la clé de la réussite dans un monde en perpétuelle mutation. Enfin, la finalisation. C'est l'étape où le leader concrétise la solution, où la vision devient réalité. C'est le moment de vérité, où les efforts de chacun portent leurs fruits. Le leader ne se contente pas de déléguer, il s'assure que les choses soient bien faites, que chaque détail soit soigné. Il évalue les résultats, mesure l'impact des actions entreprises et ajuste les derniers détails pour maximiser les chances de succès. Mais c'est aussi le moment de célébrer les victoires, petites ou grandes. Le leader sait reconnaître les efforts de chacun, remercier les membres de son équipe et partager les fruits du succès collectif. C'est dans ces moments de célébration que se forge l'esprit d'équipe, que se renforce la cohésion du groupe. C'est en célébrant les victoires que l'on donne envie aux autres de se dépasser, de viser plus haut, de repousser les limites du possible. Alors, célébrez vos succès, partagez vos réussites et n'oubliez jamais de remercier ceux qui vous ont aidé à atteindre vos objectifs. Car le leadership, c'est avant tout une aventure humaine, une histoire que l'on écrit à plusieurs. Voilà les 7 étapes du leadership. En les suivant, vous ne ferez pas que résoudre des problèmes, vous inspirerez les autres à faire de même. Vous deviendrez un acteur du changement, un catalyseur de progrès, un architecte d'un avenir meilleur. Le leadership n'est pas réservé à une élite. C'est une posture accessible à tous ceux qui ont le courage de se mettre au service des autres, de porter une vision et de la transformer en réalité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles astuces de leadership.